des moyens exceptionnels ont été déployés pour intercepter les fauteurs de troubles. Près de 8000 fonctionnaires vont quadriller Paris, avec un dispositif très mobile. Face à la déferlante de violence qui menace de traverser la France et balayer une fois encore la capitale, un branle-bas de combat d'une ampleur quasi inégalée a sonné parmi les forces de l'ordre. L'acte 4 du mouvement des Gilets jaunes s'annonce incandescent et l'exécutif durcit le ton. Et ne cède rien à la dramaturgie de l'instant. Au vu des éléments dont nous disposons, tout laisse à penser que des radicaux, des factieux, vont tenter de se mobiliser, a prévenu le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui a confirmé le déploiement de 89 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire. Tandis que des moyens exceptionnels seront mis à disposition des préfets pour assurer l'ordre dans leur département, près de 8000 membres des services de sécurité vont quadriller Paris. Soit 3000 de plus que la semaine dernière. La rive droite sera particulièrement surveillée, si les secteurs des Champs-Élysées et de l'Étoile continuent de focaliser la vindicte populaire. Habitants et commerçants des quartiers de la Porte-Maillot, du Trocadéro, de la Madeleine et de l'Opéra, de la République et de la Bastille ont été invités par la préfecture de police à prendre des mesures de sauvegarde. En clair, à se caparaçonner et protéger leurs biens. Rive gauche, des consignes analogues ont été diffusées vers la gare Montparnasse, les places d'Enfer et d'Italie. Soucieux d'éviter de renseigner des casseurs, dont l'imprévisibilité n'a d'égal que l'adaptabilité sur le terrain, l'hôte de Beauvau s'est refusé de dévoiler les détails du dispositif. Seule précision, les forces mobiles, au nombre d'une soixantaine, sont appelées à une plus grande mobilité et une plus grande réactivité pour répondre plus efficacement à la stratégie de dispersion et de mouvement des émeutiers. La posture statique, complètement obsolète, a vécu, assure un responsable de haut rang. Une machine à interpeller. La nouvelle feuille de route est limpide, tuer le match avant que la situation ne vire à l'aigre. Ayant un plein feu vert pour aller cette fois au contact des fauteurs de troubles afin de les intercepter dès leur passage à l'acte, CRS et gendarmes seront appuyés par les compagnies d'intervention et de sécurisation profilées pour les violences urbaines, les brigades anticriminalité, expertes dans le saute-dessus mais aussi les brigades spécialisées de terrain composées d'agents expérimentés. En prime, pas moins de 100 policiers d'élite de la brigade de recherche et d'intervention, BRI, anti-gang, viennent muscler cette grande machine à interpeller. Au total, la préfecture de police s'offre pour samedi une capacité exceptionnelle de 800 gardes à vue. Soit 2 fois plus que le nombre de suspects arrêtés au soir du cauchemardesque 1er décembre. En cas de barricade, 12 véhicules blindés à roues de la gendarmerie nationale devraient prendre position dans le secteur du plateau de l'Étoile et sur de grands axes. Équipés d'une lame pour déblayer les barrages comme à Notre-Dame-des-Landes, ces engins de 13 tonnes capables d'emporter 13 gendarmes protégeront les pelotons d'intervention si le scénario catastrophe brandi par l'Élysée survenait et que les heurts tant redoutés soient émaillés de fusillades. Le mouvement a changé de nature, a reconnu Christophe Castaner. En passant de 282 000 le 17 novembre dernier à 10 000 aujourd'hui, cela n'est plus le peuple, ni la France. C'est une petite minorité qui compte dans ses rangs des personnes pacifiques, mais aussi des gens qui sont radicalisés, qui ont franchi les limites de la légalité républicaine pour tomber dans la violence et dans la haine. Ils sont attisés par les complotistes de tout poil et exploités par des groupes extrémistes. En allant à la rencontre jeudi des policiers de la 21e compagnie d'intervention de la préfecture de police qui ont perdu et repris 6 fois l'Arc de Triomphe, pris d'assaut par une horde de gilets jaunes radicaux, le premier flic de France semble avoir pris conscience de la rugosité du terrain.
J'ai entendu des choses que je n'imaginais pas, concède-t-il comme un aveu. Ils m'ont dit, ils voulaient nous tuer. D'une voix blanche, le ministre revient sur ce qu'il nomme leur réalité vécue, raconte les jets de cocktails Molotov à l'intérieur de leur véhicule en les menaçant de les rôtir comme des poulets grillés et relate les confidences d'un des policiers qui revenait du Mali. C'était un militaire qui avait quitté il y a peu l'armée pour rejoindre nos rangs, lâche Christophe Castaner. Il m'a dit n'avoir jamais vu cela, que c'était une zone de guerre. De manière préventive, les policiers tentent de mener des interpellations. Ils ont ainsi interpellé un individu qui exhortait les internautes sur Facebook à venir samedi sur Paris pour dégommer des monuments et tuer la République. Avant d'ajouter, un bon flic est un flic crevé. 2 armes de poing, des munitions et un gilet jaune flanqué de l'inscription anti-franc-maçon ont été saisis à son domicile. L'hôte de Beauvau déplore, en 3 semaines, on a fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs, et ils sont nombreux.